Une femme d'une quarantaine d'années repense à une relation qui, partie dans le chaos, s'est mise en une relation stable au fil des années. Pourtant, tout ce qu'elle a construit s'effondre en un après-midi lorsque sa meilleure amie, qu'elle connaît depuis l'enfance, surgit soudainement dans sa cuisine et prononce des paroles qui la transforment en une attaque personnelle. Son mari et elle ne se sont pas rencontrés par hasard. Ils ont surmonté la douleur, les traumatismes et la dépendance. Adolescents, ils étaient déjà profondément englués dans l'alcoolisme, leur relation toxique, marquée par l'insécurité et la souffrance, jusqu'à la séparation et leur long et difficile chemin de la guérison, à travers la thérapie, la désintoxication et d'innombrables réunions des alcooliques anonymes. Ce n'est que des années plus tard, une fois leur situation stabilisée, qu'ils se sont retrouvés et se sont finalement mariés, convaincus d'avoir changé, de ne plus être les mêmes. Et c'est précisément cette évolution qui est remise en question par la personne qu'elle attendait le moins, son amie. Et lorsqu'elle apprend, presque par hasard, que son mari fréquente toujours régulièrement les réunions des alcooliques anonymes, elle ne réagit pas avec compréhension, mais avec dérision, un haussement d'épaule qui en dit long. Puis viennent des mots qui s'installent dans la pièce comme un poison, des affirmations selon lesquelles les gens comme lui ne changent jamais vraiment, que les alcooliques rechutent toujours tôt ou tard, qu'elle se met en danger, qu'elle est aveugle à ce qui va, inévitablement arriver. Et bien que la femme essaie de rester calme, cela la blesse profondément, car ces affirmations ne sont pas seulement dirigées contre son mari, mais aussi contre elle-même, contre son propre chemin vers la guérison, contre toutes ces années d'efforts qui semblent s'effacer en un instant, et lorsque son ami finit par éclater en sanglots et prétend que son mari va rechuter et la tuer, même s'il n'a jamais été violent, même pas pendant les périodes les plus sombres de sa dépendance, elle atteint ses limites, se sent submergée, déclenchée, et finit par lui demander de partir, une décision qui laisse immédiatement place au silence, suivie de doutes. A-t-elle surréagi ou avait-elle simplement besoin de se protéger? Ce qu'elle avait construit, protégé, elle le perd. Bien qu'elle garde d'abord le silence, elle demande conseil à son parrain, qui lui recommande de lui parler, de rester calme et d'exprimer ses sentiments. Elle prend donc son téléphone, prête à clarifier la situation, mais la conversation ne se déroule pas comme prévu. Son ami ne répond pas avec ouverture, mais par une question condescendante lui demandant si elle s'est enfin calmée, ce qui ne fait qu'accroître la distance entre elles. Malgré ses efforts pour expliquer son point de vue, en faisant comprendre que ces remarques la blessent car elles les affectent toutes les deux, son amie se remet à pleurer, se braque, se contredit, prétend ne faire confiance qu'aux alcooliques qu'elle connaît, et en même temps qu'elle ne serait jamais avec un homme comme lui. Cette déclaration est vécue comme une trahison, surtout lorsqu'elle admet ne l'avoir jamais vraiment apprécié, malgré toutes ces années où ils semblaient bien s'entendre. Plus la conversation s'éternise, plus il devient évident qu'il n'y aura pas de réconciliation, que toute explication est vaine. Chaque pont qu'on pourrait construire est détruit de l'autre côté, jusqu'à ce que la femme comprenne enfin qu'elle doit choisir. Elle choisit alors elle-même, son mariage, la réalité pour laquelle elle a travaillé, et termine la conversation en disant qu'elle aime son ami, mais qu'elle ne peut supporter la présence dans sa vie de quelqu'un qui la voit, elle et son mari, de cette façon et qui ignore chaque changement. Même si c'est douloureux, elle réalise que certaines personnes sont prisonnières d'une image révolue de quelqu'un qui n'existe plus, et qu'elle ne peut changer cette image, quels que soient ses efforts. Parallèlement, une histoire totalement différente se déroule, celle d'une jeune fille de 16 ans qui a toujours cru avoir été adoptée, aimée et choisie par une famille qui lui a toujours dit que les liens du sang n'avaient aucune importance, que l'amour était tout, jusqu'à ce que la vérité éclate et que toutes ses croyances s'effondrent, car son père adoptif est en réalité son père biologique, un homme qui a trompé sa mère biologique tandis que sa mère adoptive l'a élevée comme sa propre fille. Soudain, une histoire d'amour et de choix se transforme en une histoire de trahison et de mensonge. Alors que ses parents tentent de présenter cette nouvelle vérité sous un jour positif, elle ne ressent que de la déception, non pas à cause de leur lien biologique, mais parce que ce lien repose sur l'infidélité et lui a été caché pendant 16 ans. Lorsqu'elle trouve enfin le courage de parler à sa mère biologique, elle apprend que celle-ci ne l'a jamais désirée, qu'elle a consciemment refusé de partager sa vie avec elle, tandis que son père aurait été prêt à mettre fin à son mariage. Bien que douloureuse, cette vérité apporte aussi de la clarté. Pourtant, la relation la plus complexe demeure celle qu'elle entretient avec sa mère adoptive, une femme qu'il aime, qu'il a élevée malgré tout, mais qui vit en même temps avec un homme qui la trompe régulièrement. La jeune fille ne comprend pas comment on peut accepter une telle chose, comment concilier l'amour et tant de souffrance. Et pourtant, elle reconnaît que ses choix ne sont pas faciles, que chacun vit dans sa propre réalité, façonné par ses propres peurs, ses espoirs et ses compromis, et qu'au final, elle se retrouve là, prise entre l'amour et la déception, entre la vérité et le passé, forcée de redéfinir sa propre vision de la famille, de la loyauté et de la confiance. Les deux histoires montrent, chacune à sa manière, combien il est difficile de se détacher des vieilles images,
Combien cela peut être douloureux lorsque les gens ne nous voient pas tels que nous sommes devenus, mais tels que nous étions. Et combien il est important de fixer des limites à un moment donné, même si cette décision implique de se séparer de quelqu'un que l'on considérait autrefois comme indispensable.